Allez, je voulais vous faire un audio aujourd'hui sur la dépression et l'utilité des antidépresseurs et comment en fait s'en débarrasser par la suite. Quand une dépression arrive, un burn-out ou un état d'angoisse, peu importe au final l'état de mal-être dans lequel on peut se trouver parfois, c'est lorsque votre corps vous dit qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a besoin de sortir maintenant, qui a besoin d'être mis en lumière. C'est un mal-être qui date d'il y a belle lurette et qui vient toucher en fait des émotions qui n'ont pas pu être extériorisées à un moment donné, qui n'ont pas pu être entendues, reconnues, sorties de soi. Et quand une dépression arrive, c'est le moment justement où ça vient, il n'y a plus de place dans le corps et maintenant il faut que ça sorte. Quand ça arrive, au final, on nous a appris à vivre dans une société, dans l'éducation et tout ça, que la douleur ça fait peur, la souffrance on ne veut surtout pas la vivre. Et donc on a appris à mettre des couvercles dessus. Et voilà ce qui se passe quand on prend, au final, quand on va se diriger vers des antidépresseurs. Alors c'est une très bonne chose dans un premier temps, quand vraiment on a des angoisses très fortes. Alors on va pouvoir prendre ces antidépresseurs de manière à nous stabiliser. Mais le but c'est de pouvoir nous stabiliser pour ensuite pouvoir aller travailler sur soi. Parce qu'en prenant ces antidépresseurs, au final, qu'est-ce que ça fait ? Mais ça vient mettre un voile sur vos problèmes intérieurs. C'est comme si à l'intérieur de vous, il y avait ce petit garçon ou cette petite fille qui demande à présent d'être entendu sur un événement du passé. Mais il fait tellement de bruit, cet enfant à l'intérieur de vous, que c'est plus gérable. Donc les médicaments vont nous permettre de le bâillonner, vont nous permettre de mettre un voile sur le problème. Hier, on a mangé avec des amis, puis il y avait une personne qui me disait « Ah, mais moi, ma femme, jamais elle ne pourra revenir sans antidépresseurs. Elle a besoin de ça pour vivre. » Parce qu'à chaque fois qu'elle essaie de diminuer les doses, elle retombe ensuite dans un trou, où vraiment elle n'arrive plus à s'en sortir. Et c'est de nouveau les antidépresseurs qui vont l'aider. Mais les antidépresseurs est une béquille ensuite pour se permettre d'aller voir à l'intérieur de soi ce qu'il se passe. Évidemment, si on prend un médicament, si on bâillonne l'enfant à l'intérieur de nous, et qu'au moment où on enlève ce bâillon, il va se remettre à parler, il va se remettre à tirer sur la sonnette d'alarme et dire « je veux être entendu, je veux être entendu ». Donc vraiment le but, c'est de pouvoir retourner dans ses émotions, de pouvoir aller comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais encore une fois, on ne nous l'a jamais appris, on ne nous a pas dit que c'était ça qu'il fallait faire, on ne nous a pas dit que c'était ultra important d'aller exprimer des émotions du passé. Et donc hier, on me posait la question, mais à quoi bon d'aller remuer toute cette merde du passé ? Et souvent, les gens pensent que retourner dans le passé, c'est vraiment retourner dans la nostalgie, ne pas vivre dans le présent. Et en fait, c'est pas de ça dont il s'agit. Le but là, ce n'est pas de remuer tant la merde, c'est de la faire sortir de soi. Parce que toutes ces émotions qui n'ont pas pu être extériorisées par le passé, et je ne parle pas uniquement des gros traumatismes de viol, de famille insécure, même l'enfant qui est né dans la famille la plus aimante a pu se sentir aussi dévalorisé, rejeté, abandonné. Et donc tout ça, en fait, si toutes ces émotions n'ont pas pu être entendues, elles vont être mises sous un couvercle et puis on va les mettre sous le tapis. Tout ça va grossir et un jour, bam, ça va exploser. Et ça sera le moment, à ce moment-là, d'aller délivrer ce petit garçon, cette petite fille que vous avez été à un moment donné. Alors remuer la merde, non. Et on m'a aussi dit hier, ah mais on ne peut pas réparer, il y a des trucs qu'on ne pourra jamais réparer. Mais moi je ne pense pas qu'il faille justement réparer. On ne pourra jamais revenir évidemment dans ce qui a été auparavant, avant. Mais par contre, on peut reconstruire. Et qu'est-ce qui se passe au final quand on se reconstruit par-dessus des bases qui sont complètement instables, bancales? Reconstruire, qu'est-ce qui se passe quand on reconstruit, quand on s'autorise à retourner dans le passé et à reconstruire nos bases? Mais on a beaucoup de choses à gagner. On gagne en estime de soi. On peut s'auto-valoriser d'avoir cru en soi. On gagne en foi en l'avenir, en la vie. On gagne en confiance en soi. Et on gagne la plus grande chose, les amis, c'est l'amour de soi. Moi, j'ai su aller me reconstruire par amour pour moi. Et quand ça est fait ensuite, alors on peut le redistribuer pour nos enfants, pour nos familles, pour notre entourage. Et de cette manière, on contribue forcément et indéniablement dans une humanité meilleure. Alors voilà ce que je voulais vous en dire sur la dépression. Tout ce qui vous arrive, vraiment, c'est pour votre bonheur. Et la vie n'est pas là pour vous écraser.
quand il y a des choses tellement si lourdes et si difficiles à vivre, aller s'enfuir et essayer de faire l'autruche ne fera au final que vous rattraper. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.